Après le lancement de la cérémonie officielle du projet coaching territorial le lundi dernier à Kinshasa, les membres des entités territoriales décentralisées et ceux des organisations de la société civile ville de Kinshasa ont été formés sur les coachings territoriales ce mercredi 25 octobre 2023 à Wallonie-Bruxelles de Kinshasa sous la facilitation du coach territorial Abdoulaye Diarra. Ces membres sont constitués de bourgmestres de différentes communes de la province de Kinshasa, de membres du cadre de concertation nationale de la société civile, ainsi que ceux des associations nationales de villes et communes. Au cours de cette formation, le coach territorial Abdoulaye Diarra a donné la définition. Le coaching territorial comme ensemble de processus qui consistent à accompagner un territoire vers un ou plusieurs objectifs conçus en commun. Il a entre autres comme objectif central de développer l'appropriation, la responsabilisation et l'autonomisation de l'ensemble de parties prenantes des territoires, a-t-il renchéri. Ces projets en RDC visent à stimuler la bonne gouvernance territoriale dans deux provinces, celle de Kinshasa et de Boma dans le Congo central. Cette approche, c'est une nouvelle discipline qui vient chez nous, en République démocratique du Congo. Parce que, après avoir suivi toutes les explications données, vous trouvez que la matière d'aujourd'hui donne une autre vision à tous les participants et surtout à nous qui sommes bourgmestres des communes. Parce que la matière ou les matières données, nous avons à bien gérer même les entités que nous sommes en train de diriger. Et pas seulement à ce niveau de la... Parce qu'il faut d'abord savoir gérer et savoir également amener votre population pour que vous fassiez les chemins ensemble. Tout ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est vraiment très enrichissant par rapport à nos communes que nous gérons. Et je pense, moi, je me suis retrouvé déjà dans beaucoup de choses, notamment avec la proximité, vous voyez, parce que depuis mon arrivée, j'ai compris qu'on peut résoudre les problèmes qu'en étant ensemble. Avant que je ne sois bourgmestre, je n'avais pas cette approche. On pensait que, par exemple, tout ce qu'on paye à la commune, c'est l'argent du bourgmestre, c'est à lui d'en faire ce qu'il veut. Mais concrètement, ce n'est pas comme ça. Le bourgmestre, il est le gérant de la commune, il gère les fonds de la commune, mais ça ne lui appartient pas. Il y a le budget de la commune, il y a des principes qu'il faut respecter, il y a tout cela. Mais très longtemps, on a été habitué par des termes comme ça. Donc voilà, je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Nous croyons qu'avec ça, comme moi j'ai été formé, je vais former les autres pour pouvoir élargir les champs d'application. Je pense qu'avec la formation que nous venons de suivre, c'est une formation qui va nous amener, nous qu'on vient de former, à aller sur le terrain, pour essayer de coacher soit les acteurs étatiques, soit les entrepreneurs, soit d'autres leaders de la société civile, pour vraiment qu'il y ait un développement vraiment en tout cas durable au sein de nos communes respectives dans la ville-province de Kinshasa. Rappelons que le projet est soutenu par le ministère de la Décentralisation et Réforme institutionnelle et mis en œuvre par Éco-Communication avec l'aide de nos partenaires locaux, le cabinet Bemel Just, l'ONG IDEL, le cadre de concertation nationale de la société civile, l'Association nationale de villes et communes, CGLUA, cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Il est financé par Wallonie-Bruxelles International dans le cadre de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et Wallonie-Bruxelles 2022-2026.